Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo avec TK Flash Joker sur Défiance. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo expédition. Alors c'est une vidéo un peu où on va parler un peu de tous les sujets sur Défiance, mais en faisant une petite expéd pour accompagner la petite discussion. Donc bien sûr on a lancé un petit rang 30 à la cool, hein. On va pas non plus se prendre la tête non plus, sachant que vous savez comme moi que les loots sont aléatoires, donc ça sert à rien d'aller plus haut. Du coup, comme je disais, ça va être sur un rang 30 en détournement d'objectif, donc les ennemis ça va être écorcheur et en boss final ça sera bulldog ou des couteaux. Du coup avec moi il va y avoir Killzonzon et Karina qui vont m'accompagner sur cette exped à la cool, hein, et on va parler un peu du coup des petites nouveautés qu'il y a sur le jeu. Donc je vais vite fait leur dire qu'on va commencer et puis on va discuter un peu sur ça. Ouais, c'est bon les gars, vous êtes prêts? Zonzon, t'es prêt? Ok. Allez, c'est parti. Donc oui, donc déjà n'hésitez pas à me mettre des petits j'aime si vous allez aimer cette vidéo, et aussi à me dire si vous avez l'intention de aller sur Défiance 2050, que ce soit sur PC ou PS4 ou Xbox One, à me dire si ça vous tente toujours d'être sur la nouvelle plateforme. Et après parlons tout de suite sur les petites choses qu'ils ont modifiées. Alors le système de niveau sera différemment, hein, donc déjà ça vous le savez je pense. Pour ceux qui ne savent pas, bah, maintenant vous le savez, ça sera plus un système de niveau où que vous gagnez 10 points de niveau par barre d'XP, ça va être niveau 1 comme la plupart des jeux, donc chaque fois que vous finirez une barre d'XP ça sera un niveau supplémentaire et pas 10. Donc ça c'est un des petites choses qui vont changer. Après il y aura plein d'autres systèmes, donc que ce soit pour les armes. Après comme j'avais déjà un peu expliqué dans mon ancienne vidéo de Défiance 2050. À côté de ça, après, dernièrement sur ce jeu là, vous avez pu voir qu'il y avait beaucoup de bugs. Beaucoup de bugs, de connexion, où les gens prenaient des critiques régulièrement. Et il y avait beaucoup de choses qui buguaient. Comme déjà, si je vais dans la boutique, il n'y a pas de boutique. Donc ça, il faut pas s'inquiéter, hein, c'est normal. Enfin, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais ils l'ont dit que c'était un problème d'eux, et donc il faut pas s'inquiéter sur ça. En sachant que du coup ça bloque les joueurs, hein, d'un côté, parce que s'il y avait des joueurs qui voulaient faire des achats, bah ils sont un peu dans la merde. Donc ça c'est dommage. À côté de ça, vous avez aussi les petites bugs dans les boutiques. Donc il y a par exemple Orange, quand vous voulez acheter des mods ça marche pas. Enfin ça marche pas. Ça marche, mais ça marche pas directement si vous appuyez sur X. Donc je vais mieux m'expliquer. Par exemple, d'habitude normalement vous appuyez sur X pour acheter votre mod. Et ça va et du coup vous allez avoir votre mode aléatoire Orange, les modes légendaires bien sûr, je parle Orange pour ceux qui connaissent. Bah actuellement quand vous faites ça, ça va pas fonctionner parce que la boutique des magasins est aussi buggée. Sauf qu'il y a une petite technique que je remercie à un membre de mon clan qui a trouvé cette petite technique. C'est en fait vous reculez au fur et à mesure en restant appuyé sur X. Et vous avez une possibilité que le mode il est compté comme acheté, et du coup vous aurez un mode aléatoire de la synergie que vous aurez choisi. Après si vous avez mal compris je pourrais vous réexpliquer en commentaire, parce que du coup il y a aussi un autre sujet à expliquer, que aussi vous avez les coffres où que quand vous faites des activités vous avez comment dire, attendez, c'est que là, voilà,
Donc je disais qu'il y avait les coffres où vous gagnez des codes. Et avec ces codes, vous pouvez après acheter des coffres verts ou des coffres bleus qui sont experts ou des coffres violets qui sont coffres élites. Bon travail. Jusqu'à là, j'espère que vous avez réussi à me suivre. Dans ces coffres élites, vous pouvez du coup toujours les acheter. Cela fonctionne toujours. Donc pour ceux qui ont la limite de code dépassée à 55, donc ça c'est assez cool. Mais pour ceux qui sont bloqués à 55, bah c'est dommage parce que du coup ils sont bloqués. Ils sont bloqués dans le sens que bah du coup ils peuvent pas acheter les boîtes vertes et bleues parce que ça ne marche pas. Donc la technique que je vous ai dit pour le ranch, on ne l'a pas essayé pour ces coffres là. Après à vous de voir si vous voulez essayer, peut-être ça marchera. Et j'espère, tant mieux pour vous parce que ça fait déjà des semaines que je vais déjà être bloqué sur les codes et ça doit être vachement ennuyeux. Et j'espère que ça va se rétablir très rapidement. Sinon, il y a une autre technique pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être bloqués. Mais je pense que déjà vous êtes tous bloqués pour ceux qui n'avaient pas la limite de code. C'est de réussir à être à 64 piles. Donc en gros vous vous arrangez pour être à 54 et après dans le magasin vous achetez 10 codes au magasin. Par contre voilà, cette technique va vous coûter un peu de script et de ressources, mais vous pourrez acheter du coup un coffre élite quand même. Après sinon dans les expeds ça bug pas trop, ça reste un peu comme avant, il n'y a pas trop de délire de bug comme vous pouvez le voir pour le moment dans cette vidéo. En exped je me plains pas, pareil pour les coffres. Bon, il y a certains moments où c'est un peu voilà quoi, mais en général c'est bon, c'est good comme on dit, c'est good. Et sinon après sur les événements c'est aussi buggé comme sur la carte. La carte c'est vraiment ce qu'il y a de plus horrible sur les mouvements des personnages, sur le changement d'armes, ce qui est un peu dommage. Un peu dommage que ça énerve beaucoup les joueurs. Et il y a beaucoup de joueurs aussi qui disent qu'ils ont l'impression que les arcos c'est plus dur. Alors j'ai remarqué ça aussi avec certaines armes que j'ai vues, mais dernièrement j'en ai fait quelques-unes à 5% et à 10 et ils sont passés du premier coup. Mais c'est vrai qu'il y en avait certaines, il fallait faire plus que 10 passages pour que ça passe, mais à certains moments ouais. Et après je pense que c'était juste une petite imagination ça sur les passages des armes et des boucliers. Après c'est à voir, mais je pense pas que ça c'est un bug, hein. Je pense que c'est juste vu qu'il y a plein de problèmes en ce moment, je pense que ça c'est juste les gens qui essayent de penser que c'est un des problèmes. Enfin voilà quoi. Après n'hésitez pas aussi à me mettre des trucs si moi j'ai pas deviné que vous avez remarqué des choses aussi sur le jeu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce sujet, car on est là pour parler de ça. Et en même temps si on peut faire un petit message à Trion, ça serait pas mal. Donc s'ils peuvent des fois vérifier certaines vidéos que les gens postent à propos de leur jeu, et s'ils voient que voilà quoi. Mais bon après ce genre de sujet a déjà été signalé, donc ça faut pas vous y inquiéter. Ce genre de sujet a déjà été signalé, apparemment ils essayent de corriger la chose. Bon c'est ce qu'ils disent hein, mais ça on verra vraiment dans les semaines suivantes. Mais bon déjà je trouve ça inadmissible qu'ils nous laissent ça plus d'une semaine. Donc déjà c'est une grosse déception déjà, en sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent à cause de ça, et en sachant aussi que il y a aussi le jeu qui va arriver en juillet, le nouveau jeu Défiance 2050 qui va arriver en juillet sur les nouvelles plateformes PS4 je veux dire, pardon, PS4 et Xbox One et PC. Donc voilà quoi. Vous avez fait du bon travail.
Passons à la suite. Donc là on va arriver au petit boss. Donc voilà, on a mis 10 minutes. Ce qui est assez tranquille, hein, comme je vous disais. Et puis voilà, on parlait un peu de choses qu'il y avait sur le jeu actuellement, les petits problèmes, les nouveautés qui vont arriver, etc., etc. Donc là on va faire le boss. Vous êtes prêts les gars? Ok, c'est parti. Hop. Donc là on va avoir des couteaux. Excusez-moi pour l'absence de parole, je suis en pleine concentration. Bon là vous avez vu, le Nekuzo on l'a fumé en 2 secondes. Ouais bah bien joué les gars. Là on va voir ça. Rien ne vous arrête. Ouais. Donc là, comme vous avez pu le voir, on l'a fumé rapidement, mais ça vous le savez déjà. Pour ceux déjà qui suivent ma chaîne YouTube sur Défiance, comme vous avez pu le voir, comme d'habitude, ça change pas. Après, à côté de ça, sur les sujets que je disais, du coup, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou ajouter des choses que vous aussi vous avez eu comme problème, à partager surtout, hein, à mettre un petit j'aime. Et puis aussi, vraiment voilà, de dire aussi de votre côté, sur si vous êtes sur PC ou PS3, de dire aussi voilà s'il y a des choses que vous trouvez qui va pas sur le jeu, des sujets de ce genre, n'hésitez pas à faire partager, car on est là vraiment pour voilà, faire un petit coup de gueule un peu sur le jeu aussi, hein. Il n'y a pas que dire voilà les choses qui sont bien, il y a aussi des choses qui vont pas bien, donc il faut aussi les dire. Donc voilà, pour en discuter et puis voir s'il y a des choses qui peuvent être résolues. Surtout j'espère que cette vidéo vous a plu, et bien sûr hein, je m'excuse aussi sur certaines vidéos que j'ai voulu mettre comme PVP, car voilà, il y avait des manques de joueurs, car aussi la communauté elle se perd parce que voilà, il y a aussi voilà la nouvelle console, etc. Donc
Donc on va dire que il y a aussi cela qui se perd. Et du coup on a de plus en plus de nouveaux joueurs. Donc moi je vous dis à la prochaine les amis, et n'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et surtout les commentaires, je vais en voir plein si c'est possible, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et merci d'avoir regardé. Salut!